News de mon portefeuille pour le mois de septembre 2024. À l'heure où j'enregistre, on est le 5 septembre 2024 et donc je vais faire le petit bilan mensuel de ce début de mois, ou plutôt on pourrait dire du mois dernier. Donc est-ce qu'il y a eu un rebond? Pour rappel, donc j'ai commencé à montrer mon portefeuille en mars 2024. On était à 270K, on est monté à 273 en avril, 277 en mai, 275 en juin, ça a été un peu le pic vers là. Et puis on a eu une bonne baisse en juillet à 264. Ensuite encore une bonne baisse en août à 263, pardon. Sauf que j'ai renfloué. J'ai remis de ma poche 8400 €, donc en fait, voilà, ça fait qu'une baisse de 1000 €, mais en réel, c'était une baisse de du coup 9000 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour le mois d'août. Et donc, à combien on est aujourd'hui, un mois après? Quand j'ai enregistré la vidéo, donc le 5 août, je ne savais pas du tout est-ce que ça allait continuer à dégringoler, est-ce que ça allait rester à ce stade, est-ce que ça allait remonter. Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran. Mais juste avant, sache que tu peux rejoindre ma formation gratuite pour se créer un portefeuille et battre le marché, principalement sur les small caps, en passant par le premier lien en description. C'est gratuit. Et donc, je te montre maintenant mon portefeuille qui est donc à 278 000 €. Donc, ça a regagné 15 000 € quand même. Sachant que là, pour le coup, j'ai rien ajouté, hein, j'ai pas déposé à nouveau de l'argent. Bon, après, c'est logique, hein, c'est pas mon portefeuille personnellement qui a explosé ou quoi que ce soit. C'est juste que si on regarde la bourse, je vais mettre par exemple, je sais pas, le SP500. Donc, par rapport vraiment au dernier mois. Bah, en plus pile, puisque là aujourd'hui je fais la vidéo pile un mois après, donc c'est bien, même pas besoin de regarder. Voilà, 6% de repris. Donc voilà, c'est une bonne hausse, hein, 6%, c'est une bonne reprise. Pour les small caps, car j'investis beaucoup sur les small caps aussi, depuis un mois, 5%. Donc voilà, c'est un bon rebond aussi. Et puis si on regarde plutôt en France, on va mettre le CAC Mid Small depuis un mois. Bah quand même, voilà, ça a quand même aussi repris. Donc en fait, tout a repris environ 5%. Donc mon portefeuille, encore heureux, a monté aussi. Donc de 263 à 275, ça doit faire environ 5%. Hein. 263, je vais faire le calcul en deux spies. Hein. On va faire 263 plus 263 fois 0,05, donc 5% de 263, et ça fait 276. Donc voilà, ça veut dire que j'ai gagné un tout petit peu plus de 5%, peut-être voilà, 6 en gros, hein, donc comme le marché, rien de très étonnant. Donc pour le bilan de ce portefeuille, on va commencer comme d'habitude par les ETF. Et là, attention, moment très spécial. C'est peut-être la première et dernière fois que tu verras ça, donc voilà, retiens ce moment. J'ai fait un changement dans mes ETF, c'est-à-dire que j'avais 3 ETF, tu dois le savoir si tu suis les bilans, et là j'en ai plus que 2. Donc il faut savoir que ça faisait au moins 2 ou 3 ans que le portefeuille était tel quel, qu'il n'avait pas bougé. Je pense 2 ans. Et là, c'est la première fois en 2 ans et plus que j'ai opéré un changement. Donc, c'est pas demain la veille que tu en reverras un, même peut-être jamais un, jamais. Donc, je vais te montrer ça directement. Je me mets sur Interactive Brokers. Où est-ce qu'il est l'onglet là? Voilà, donc tu vois que avant j'avais le World Quality de MSCI, hein, j'avais le Emerging Markets et j'avais aussi le MSCI Europe Momentum. Ça, je l'ai enlevé parce que j'ai considéré que j'avais déjà bien assez d'Europe avec le PEA. Et voilà, j'ai réfléchi cet été, quand j'étais en vacances, j'ai décidé donc de le retirer complètement pour allouer un peu plus aux pays émergents. Ça, je ne vais pas développer tout le point de vue parce que j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, là, sur les ETF pays émergents. Sache juste que j'ai aussi changé l'ETF en question. C'est toujours l'indice MSCI EM, hein, MSCI Emerging Markets, mais j'ai changé l'ETF spécifiquement car j'en ai trouvé un qui avait simplement moins de frais, qui était en dollars. Je préfère avoir du dollar, hein, vu que voilà, je suis européen, ça me diversifie. Hein, et puis j'ai un tout petit peu plus croyance en le dollar que l'euro pour d'ici voilà, 10 ans, donc je préfère avoir du dollar, toutes choses égales par ailleurs, mais j'ai les deux bien sûr. Et du coup, voilà, je préfère avoir un peu plus de dollars, vu qu'en ce moment il est entre guillemets pas cher, bon bref. Donc j'ai aussi changé l'ETF, mais c'est le même indice qui le traque. Hein. Donc voilà, j'ai alloué un peu plus dessus, donc maintenant je suis à combien? Je suis à 7,5% quasiment.
Donc voilà, moi je compte rester vers 7, 7,5%, pas plus non plus, mais m'exposer un peu plus aux pays émergents, je trouve que c'est pas une mauvaise chose pour un peu moins d'Europe du coup. Et j'ai aussi renforcé forcément le MSCI World Quality, l'ETF qui traque ça. Donc maintenant ça pèse vraiment 25% de tout mon argent en bourse, donc quand même 70 000 euros juste sur l'ETF. Voilà, puisque fallait bien mettre l'argent quelque part, j'avais pas envie de le garder en cash. Et puis le MSCI World Quality, il fonctionne à merveille, en tout cas depuis que je l'ai moi. Donc voilà, pas de souci avec ça. Donc voilà, très très rare, mais changement sur le portefeuille ETF. Et puis du coup, ce mois-ci, j'ai mis 1000 euros sur mon nouvel ETF pays émergent. Et puis ça continue la routine, hein. Pour le coup, là, tous les mois, je balance 1000 euros que j'ai en cash sur un des deux ETF. Maintenant, il n'y en a plus que deux, donc c'est encore plus simple. Et voilà. Pour le compte ETF, c'est bon. On va aller sur le compte titre, je pense. Enfin, le compte titre Small Caps, du coup. Donc, pour le compte titre Small Caps américaine principalement. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Alors, Green Brick, pardon, il y avait déjà eu les résultats le mois dernier qui étaient excellents, hein. Donc, l'action a bien monté, il me semble d'ailleurs. Je vais regarder ça. Mais je pense que c'est pas dégueu. Hop, le cours depuis un mois. Ouais, 10%, donc ça m'a bien aidé aussi. Et puis si on prend depuis 6 mois, quand même 46%, sachant que ça a toujours été une grosse position, hein, par rapport à juin. Déjà en juin, j'avais une grosse position, j'avais minimum 20 000 euros. Et du coup, ça a mangé plus 33%. Donc ça, c'était vraiment le bon point de mon portefeuille ces derniers mois. C'est que voilà, ça a bien monté grâce à une Green Brick, grâce à des excellents résultats. Donc maintenant, il y a 31 000 euros sur la position qui est quand même voilà, assez importante. Mais tant qu'il y a des bons résultats, moi, je conserve, même si ça commence à être important, hein, quand même 11% de tout mon argent en bourse. Technoglass, les résultats sont tombés, je crois, début août, du coup, donc j'ai vu ça. C'était normal, voilà, je trouve pas spécialement positif, pas négatif non plus. J'ai quand même allégé parce que l'action a monté d'un coup pour des résultats que je trouvais pas forcément ouf. Donc je me suis dit que voilà, c'est un moyen d'en profiter, donc j'ai enlevé 20%. Donc j'ai retiré environ 5 000 euros de Technoglass. Ensuite, Katana, il n'y a pas eu de nouveaux résultats récemment, mais du coup j'ai renforcé, comme je t'en avais parlé, il me semble, le mois dernier, quand il y a eu la baisse en France et tout, j'avais réinjecté de l'argent. Donc c'est toujours une grosse position, hein. Mais bon, ça c'est sur le PA, du coup je reviendrai un peu après. Toll Browser, il y a eu des résultats qui étaient normaux aussi, donc je conserve tranquillou. InMode, résultat moyen, donc j'ai allégé, je sais plus si c'était le mois dernier ou pas, je crois que non, hein, j'avais déjà allégé donc je vais pas en reparler. Photronics, les résultats étaient normaux, voilà, moyens. Donc j'ai rien fait dessus, j'ai renforcé peut-être de 500 euros pour diluer vraiment tout le cash que j'avais. Mais sinon j'ai pas spécialement eu envie de renforcer. Et j'ai renforcé légèrement donc avec le cash qui me restait sur le compte et aussi dû à la vente d'une petite partie de Technoglass. J'ai renforcé un peu Lululemon, un peu Five Below, un peu Paycom, pas parce que je crois spécialement plus ou qu'il y a des excellents résultats, juste vraiment pour... je préfère avoir en gros ces sociétés que du cash à long terme. J'avais pas envie d'en conserver là vraiment, donc j'ai cramé tout le cash sur ces sociétés. J'ai un peu mis partout, c'est toujours mieux que du cash, hein. Si on prend dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça m'étonnerait beaucoup qu'une des sociétés ait fait plus enfin, ait baissé quoi d'ici long terme. Alors que le cash, lui, il peut pas augmenter de valeur en soi, donc bon voilà, c'est logique. Ça fait trop longtemps que j'avais trop de cash et ça m'a quand même impacté la performance cette année, donc c'est une erreur que j'essaie d'éviter. Donc en fait, rien de très nouveau, hein. Je t'avais déjà parlé des résultats sur les dernières vidéos, donc je vais pas les reanalyser. Mais du coup, maintenant, ce qui est bien, c'est que sur DeGiro, je suis full cash, tu vois, j'ai plus que 90 euros sur 105 000, donc là, je suis vraiment cash, ce qui, moi, me va très bien. Et voilà, les positions, c'est pas mal, il y en a 8. Je trouve que c'est un bon nombre. Voilà, pas forcément plus, pas forcément moins non plus. Les sociétés, pour la majorité, j'ai une bonne croyance en elles et tout. Je les trouve, pour la majorité, sous-valorisées avec des bons fondamentaux. Donc ça reste assez stable. J'ai pas spécialement de changement, je pense, à faire pour le mois de septembre. Donc ça devrait rester assez stable, voilà, tranquillou. Après, à voir si je trouve de nouvelles opportunités ou pas. Mais voilà, je ne vais pas fouiller non plus énormément, je pense, ce mois-ci. Juste conserver tranquillement. Parce qu'il ne me semble pas qu'il y aura de résultats en septembre. Donc ça va être un mois clairement assez calme de mon côté pour la bourse, hein. Donc voilà pour le compte titre des Giro. Et du coup, sur Fortuneo, j'espère que ça ne m'a pas déconnecté. Ah bon, si, attends, je te cache l'écran puisque je me reconnecte. Donc sur le PEA, tac tac. Donc le PEA à 58 000, donc il a légèrement remonté par rapport au mois dernier forcément, ou je sais plus à combien c'était, mais c'était à moins que ça, je pense, ou peut-être pas non plus énormément en tout cas. Donc
Katana qui a un peu remonté, M6, de toute façon c'est une si petite position, c'est pas très important. Nexity ça reste, voilà, ça a monté au-dessus de 10 aujourd'hui. Oh, j'avais pas remarqué, c'est vrai que plus 8% aujourd'hui. Waouh, j'avais pas fait gaffe, mais ok, bah tant mieux, hein, mais bon, sinon j'allais dire c'est reste vers 9-10, ça a pas non plus vraiment dépassé ce palier que j'avais renforcé aussi le mois dernier. Stellantis, ça fait toujours rien pour l'instant. Verallia, ça s'est stabilisé après la baisse. Pareil pour Vicat, donc rien de très nouveau à dire. Il n'y a pas trop de résultats en Europe. Donc voilà, rien de nouveau. Et sur le PA PME, hop, voilà. Ça c'est toujours, il se passe jamais rien sur le PA PME. De toute façon, il y a juste ces deux actions qui sont dans le bois. J'ai la croyance que d'ici 5 ans, ça pourra valoir plus parce que c'est un cycle. Peut-être que je me trompe. De toute façon, c'est que 20 000 euros, c'est équivalent à peut-être une de mes plus grosses positions si on les combinait. Donc voilà, au pire, c'est même pas 10% de mon argent, c'est pas catastrophique. Mais voilà, ça fait rien. Ça, on va pas se mentir, ça fait rien depuis un bon moment. Mais c'est comme ça. Et puis ce qui est très positif selon moi, c'est que j'ai enfin réussi à réduire mon cash. Aujourd'hui, j'ai plus que 3000 euros de cash sur tout le portefeuille, donc ça fait 1%. Donc voilà, c'est très bien et moi j'ai envie d'avoir le moins possible de cash. Donc voilà, ça me va tout à fait. Au moins ça ruinera pas ma performance. En tout cas, si le marché monte, bien sûr, s'il y a un crack, ben, bon, j'avoue, je l'aurais un peu mauvaise que de pas avoir eu de cash, même si j'en ai sur d'autres comptes, etc. Mais du coup, voilà, ben, le rebond a eu lieu. C'est ce que j'espérais, hein, puisque j'ai renforcé quand même voilà, il n'y a pas si longtemps et tout. Donc tant mieux. J'espère que ça va continuer à monter aussi voilà, à court, moyen, long terme. Hein. J'aimerais bien passer la barre des 300 000 euros avant la prochaine année, voilà, avant le nouvel an, quoi. Bon, ça c'est juste après pour le nombre, hein, mais c'est pas grave, pour avoir un chiffre rond, quoi. Mais sinon, j'ai rien de spécial à faire, je pense, pour septembre. Vu que j'ai pas de cash, j'ai pas spécialement besoin de chercher de nouvelles opportunités. Il n'y a pas de résultats très prochains qui arrivent en septembre. Je crois qu'il n'y en a même aucun de mes sociétés. Les ETF, je viens de faire le ménage, donc j'ai vraiment bien tout clarifié pour le mois d'août. Hein. Donc j'ai du temps pour faire ça. Maintenant, bah, il est stable et le portefeuille va rester plus tranquille. Voilà, je te le dis, mais d'ici le mois de octobre, du coup, il devrait pas trop y avoir eu de changement, pas forcément en parlant du cours, mais au niveau de la composition du portefeuille. Donc voilà, je pense avoir dit le principal. Donc on verra bien comment ça évolue tout ça. Pour l'instant, c'est ok. Et donc voilà pour cette vidéo. Comme je te l'ai dit, tu peux toujours rejoindre ma formation gratuite où je te donne les conseils, ce que j'ai pu apprendre moi personnellement, ce que j'utilise en tout cas pour essayer de battre le marché. Si tu veux découvrir tout ça, c'est 7 emails, un par jour pendant une semaine que tu peux avoir gratuitement. Donc clique sur le premier lien en description. Et moi, je te retrouve peut-être pour certaines vidéos pour le mois de septembre. Et je pense pas forcément trop en faire. Dans tous les cas, en tout cas, ce sera aussi pour le bilan du portefeuille pour le début du mois d'octobre. Donc au plus loin possible, je te dis dans un mois ou sinon peut-être dans d'autres vidéos si j'ai le temps d'en faire ce mois-ci. Allez, à très vite, porte-toi bien et à la prochaine.